Regardez ce qui se cache derrière cette clôture, une vraie merveille. L'Hydrangea paniculata vanifraise. Alors, cette variété typiquement clôture la saison des hortensias. Alors, on connaît les hortensias avec les grosses fleurs, les grosses boules traditionnelles, qui vont fleurir de juin à la fin juillet, début août. Et là, on est sur les variétés paniculées qui, elles, au contraire, vont fleurir un petit peu plus tard. On va être début juillet, elles vont prendre une couleur verdâtre au niveau de la fleur, tourner vers un très beau blanc pur, puis dès que les jours baissent, tourner vers cette couleur rosée. Alors vous avez vu la taille de cette fleur et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une floraison, donc sur un bourgeon terminal, donc on est vraiment en bout de branche. Vous avez cette grosse fleur qui va venir, voilà, sur la taille de l'année. Ce qui veut dire que vous pouvez les tailler assez courts, vous pouvez les rabattre. Peut-être qu'on peut imaginer qu'ici, ils ont été rabattus à 60-70 cm et ils vont faire cette pousse d'1 mètre, 1,20 m pour amener cette merveille. Alors, donc on a parlé d'une taille plutôt rabattue, ou alors vous pouvez garder la structure de la plante et tailler juste 10 cm au-dessus de la taille de l'année précédente, ce qui veut dire que vous allez pouvoir grignoter petit à petit de la hauteur, et l'hortensia paniculée, vanifraise, le sujet qu'on a ici, peut monter largement à 2,50 m, 3 m, donc de vraies merveilles. Et alors après, c'est des bouquets de fleurs tels que vous le voyez dans ce jardin. Alors on peut l'imaginer avec cette clôture, le sol a été travaillé, il a été creusé, il y a eu des fondations qui ont été faites, donc c'est très très drainant dans cet espace-là, même si on le voit bien, le jardin, quand on est à l'intérieur, il y a une légère pente qui doit amener quand même un tout petit peu d'humidité à la base de ce muret. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut, malgré tout, dans tous les hortensias, c'est de la fraîcheur. Alors, fraîcheur, mais un sol drainant. Grâce à cette qualité de tolérer les sols drainants, vous allez pouvoir l'utiliser également dans un sol calcaire et la mettre dans des pots, des jardinières pour agrémenter vos terrasses et vos balcons. Donc vraiment une plante qui est beaucoup plus facile que l'hortensia traditionnelle en termes de sol. Vous allez pouvoir les utiliser en isolé parce que c'est vraiment une plante qui est de toute beauté par sa ramure et le développement qu'elle peut prendre quand on la taille bien. Elle peut vraiment faire un joli arbuste qui va faire assez rapidement 2 mètres de large. Donc vraiment, avec le temps, ça peut être une plante absolument extraordinaire. Alors vous pouvez bien sûr faire des petits bosquets, des groupements de plantes et faire encore plus de volume, ou des alignements comme on a ici. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vue, parce que je n'avais jamais observé ces hortensias. Quand il y a 15 jours, je les ai vus au-dessus de la palissade. Je me suis dit, waouh, merveille. Donc vous pouvez créer des alignements pour masquer une clôture. Et surtout, vous l'utilisez bien entendu pour avoir cette couleur fin septembre, début octobre, qui va égayer votre jardin et commencer un petit peu cette tonalité de l'automne. Voilà, l'Hydrangea paniculata vanifraise. Jardinez bien.